que l'avion puisse tomber sur eux. Il a fait au moins 10 minutes et puis il a continué sa route. Et les gens ont commencé à se poser des questions. Mais des gens ont dit, ah, souvenez-vous, l'un des garçons ici avait dit qu'il pilote l'avion. Et puis un jour il est venu, il a dit, je vous avais prévenu et j'espère que vous avez constaté que je pilote l'avion. Donc je vous dis ça pourquoi son papa n'avait pas fréquenté, mais le Seigneur lui a donné les enfants qui ont fréquenté. Et maintenant, donc il disait à chaque fois que ma maison c'est une maison de bénédiction. Parce que ces enfants, le Seigneur les a bénis. Et certains de ces enfants, nous avons fréquenté ensemble, vous voyez comment ils évoluaient. Bon, voilà maintenant, quand j'ai assisté à cette situation, je me suis dit, il faut que moi aussi un jour je pilote l'avion. Et je me disais, il faut que j'entre dans l'armée aussi. Malheureusement, la guerre a fait que mon rêve n'a pas été réalisé. Mais comme ce papa, je rends grâce au Seigneur parce que ce que je n'ai pas pu réaliser, mes enfants pourront le faire. Je peux maintenant rêver d'avoir des généraux, des colonels, des lieutenants et ainsi de suite. Amen. Comme vous constatez, j'aime témoigner quand je sais que j'ai suffisamment du temps et je profite quand je prêche. Nous revenons sur nos objectifs. Et l'objectif de cette année, c'est d'être disponible, mais disponible pour être utile pour notre prochain trimestre. Si nous devons être utiles, soyons-le véritablement. Et si le Seigneur nous demande d'être utile pour nos prochains, c'est que c'est possible qu'on ne soit pas aussi utile. La dernière fois, on nous a parlé de 4 choses que nous pouvons faire pour être utiles à notre prochain. La première des choses, il a dit, c'est donner la nourriture. C'est-à-dire qu'on donne la nourriture à celui qui a faim. Cette personne peut peut-être te demander, mais ou bien même toi-même, tu peux constater que la personne est dans le besoin, tu lui donnes. En fait, tu te dois de le faire. Et quand tu nourris celui qui a faim, c'est que tu as fait une bonne chose. Amen. Amen. La personne peut avoir faim aujourd'hui, mais la personne peut avoir faim
et ne rien avoir, tout comme la personne peut avoir faim ayant quelque chose. urugero ushobora kuba ufite urugendo même ufite n'amafaranga ariko ukabura aho wagura ikintu kandi noneho ukabura nyine n'umuntu noneho n'ibyo wari ufite cyangwa se n'ibyo wari wizeye ugasanga ntabwo ufite. Ça peut t'arriver que tu sois par exemple en déplacement, en voyage, tu as de l'argent, tu as faim, mais tu n'as même pas un endroit où tu peux te payer ce que tu veux. Mais tu as faim. Alors que tu as les moyens. En ce moment donc, quand tu trouves quelqu'un qui peut te donner la nourriture que tu as besoin, c'est ce qu'il a fait pour toi. En fait, il devient utile. Parce que en réalité, il t'a épargné de la mort ou encore de la souffrance. Il devient une personne importante pour toi. Nous, quand nous parlons de la faim, il y a des gens qui ne connaissent pas ou bien qui n'ont jamais vécu ce que certains d'entre nous ont connu. Et la dernière fois, l'enseignant le dimanche nous a posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui a eu faim? Il y a des gens qui ont certainement qui se sont dit que mais comment quelqu'un peut avoir faim alors qu'il a deux mains? Il y a des gens qui sont nés, ils trouvent la nourriture matin, midi, soir. Celui-là, quand tu lui parles de la famine, de la faim, il ne peut pas comprendre. Mais moi, je voudrais vous dire que j'ai connu la faim. Je l'ai dit un jour à certains d'entre nous, mais je voudrais le répéter. J'avais faim et j'étais en train de me déplacer. Et il n'y avait même pas un moyen de trouver la nourriture parce que là où j'étais, c'était un lieu non habité. J'ai marché du matin jusqu'au soir. Et maintenant, dans la soirée, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien à manger. Je suis entré dans la forêt. Et je n'ai pas entendu la voix de Dieu ou quelqu'un me parler. Je suis seulement entré dans la forêt. Et maintenant, la forêt là, c'est la forêt équatoriale. Il n'y a rien dedans. En fait, on n'espère rien puisque quand c'est dans le quartier comme ça, tu peux espérer trouver un avocat, une mangue ou quelque chose, des arbres fruitiers que nous avons dans nos cours. Maintenant, quand je suis rentré, j'ai pénétré dans la forêt, j'ai trouvé un arbre, c'était ma première fois de voir cet arbre. Mais seulement, j'ai constaté qu'il y avait des fruits, des gros fruits, comme les mangues du nord là. Malheureusement, l'arbre là était très long. Donc pour le monter, il fallait être entraîné. Et bon, nous qui avons été des bergers, des vaches, et nous avons souvent des exercices quand nous sommes dans la brousse avec les animaux et nos camarades. Amen. Donc j'ai pris un morceau de bois et j'ai envoyé, j'ai visé, et puis deux fruits sont tombés. Et maintenant je me suis assis, j'ai mangé, je les ai mangés, les deux fruits là,
Et j'ai repris les forces, j'ai continué la route. Et c'était pour moi, c'était comme une vision, comme une manne qui est tombée du ciel, mais après, bon, j'ai pensé que c'est normal. Mais ce qui a suivi m'a prouvé vraiment que c'était la main de Dieu, parce que ce que j'ai connu après, j'ai compris que je pouvais facilement mourir si ce jour je ne trouvais pas quelque chose à mettre dans mon ventre. Amen. Et voilà pourquoi le dimanche, on nous a parlé que la première des choses, la plus importante, c'est donner à boire et à manger. Si tu trouves quelqu'un qui a faim, donne-lui à manger, ainsi tu lui seras utile. Deuxièmement, c'est l'hospitalité. Tout ça, j'ai connu. Lorsque j'étais au Congo, au Grand Congo, il y avait une ville qu'on appelle Gamboma, et j'étais avec les gens au marché. Et maintenant, seulement on avait une seule réponse. Nous ne savons pas d'où nous sommes, nous ne savons pas où nous allons, mais nous devons partir. Maintenant, une nuit, et j'ai dit aux gens, voici la nuit est tombée, allons vers le chef du village. Et donc j'étais un peu, c'est comme si c'est moi qui dirigeais cette délégation. Nous sommes allés donc chez le chef du village et nous nous sommes expliqués, nous lui avons dit ce qui nous est arrivé, il nous a bien accueillis, il nous a donné un endroit où dormir et après il a dit, ça, considérez que c'est votre maison. Si vous voulez continuer la route, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez rester, restez comme si vous êtes chez vous. Et l'hospitalité. Ce papa nous a accueillis et il nous a pris comme ses enfants et nous sommes restés là-bas pendant un moment. Il nous a donné la nourriture, il nous a donné du travail. On a oublié même qu'on était en train de voyager. Et nous avons été bénis par ce papa. Malheureusement, quand la bénédiction arrive entre tes mains et que tu n'as pas Jésus, la bénédiction devient inutile. Finalement, les choses venaient, mais ça disparaissait. On ne profitait pas vraiment. Mais il y en avait. Amen. Amen. Troisièmement, il nous a parlé de vêtir ou couvrir ceux qui sont nus. Quand tu es nu et tu trouves quelqu'un qui te donne de quoi te couvrir, je vous assure, c'est très important. C'est aussi important. Et aussi visiter les malades. Le jour où tu feras ces choses et tu le feras pour ton prochain, tu lui es utile. Même Jésus, au jour du jugement, il ne pourra pas te renier. Amen. Amen. C'est ce que nous avons vu dans le dimanche passé. Et vêtir ceux qui sont nus, il faut aussi qu'on le fasse, c'est très important. Et il est arrivé là où il a dit,
déshabiller quelqu'un. kumwambura ushobora kumwambura yatwumije ushobora kumwambura atari ukubera ko umukuye mu myenda. Et il en parlait de déshabiller quelqu'un sans lui ôter les vêtements. Ushobora kumwambura ubusa ukoresheje umunwa wawe. Et donc tu peux utiliser ta bouche et tu le livres et tu le mets en lui. Buriya abarokore n'itorero nagezemo ndangije ndarikunda abapantekote. Et moi j'aime les églises de réveil. Kuko nabaye mu katolika. Et j'ai été catholique. Ndangije umuntu wongeye kumbwiriza ari umudive nawe turagenda mbona ntabwo bihura. Et puis les adventistes m'ont prêché l'évangile. J'étais chez eux mais je ne me sentais pas très à l'aise. Ndaza ngeze muri pantekote mbona birahura. Oui, je suis allé chez les pentecôtistes et je me suis senti à l'aise. Ariko rero abapantekote hari akantu buriya satani hari akantu satani yagize hari akantu satani atuma tutihana neza. Mais les pentecôtistes ont un défaut. Akantu k'umunwa kaba mu barokore cyane. Et le défaut c'est la bouche. Kandi buriya utagiye ugira umunwa ngo ube umunyamagambo waba umukristo wuzuye cyane. Et je vous assure, quand quelqu'un réussit à discipliner sa bouche, il devient un bon enfant de Dieu. Kubera ko buriya n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ururimi rutagengwa ngo rwakuze ubusa bwinshi. Parce que la Bible dit que si tu n'arrives pas à dompter ta langue, cette langue sera comme le venin qui tue. Donc ururimi rutagengwa ni ukuvuga ko ni ikinyarwanda nyine kitumvikana neza ariko kutagenga ni ukudashobora gutegeka ikintu cyawe. Donc la langue que tu ne peux pas dompter, que tu ne peux pas maîtriser, produit le venin. Noneho rero urwo rurimi udashoboye kuyobora rubyara ibintu bimeze nk'ubumara bw'inzoka. Et donc cette langue que tu n'arrives pas à discipliner va produire quelque chose qui ressemble au venin du serpent. Noneho rero ubwo bumara burica. Et or le venin tue. Ubwo nibwo yavugaga rero bwambika ubusa abantu. Et donc c'était cette manière de rendre les autres nus en les exposant. Nasanze rero tugira abantu bakunda kuvuga. Et je me suis rendu compte que nous avons des gens qui aiment parler bakavuga ibidakwiriye et qui disent des choses pas convenables. Tukagira n'abandi bantu nabo bakunda kumva. Et nous avons d'autres personnes qui aiment écouter des bêtises, nabo bakumva ibidakwiriye, qui aiment des choses pas normales. Tukagira abandi bakunda kureba. Et nous avons aussi d'autres personnes qui aiment regarder bakareba ibidahuye et qui aiment regarder les choses incohérentes. Kandi ibyo ngibyo byose birakomunikana. Or ces choses, toutes ces trois choses communiquent. Hari umucuranzi w'umuzego wavuze ngo amaso arareba arangiza ngo agatuma umunwa kuvuga. Et il y a un musicien congolais de RDC qui a chanté, il a dit que quand les yeux regardent, ils font la commission à la bouche, il dit va dire ce que j'ai regardé. Noneho Salomo nawe umubwiriza ibice 7:21 yaravuze ngo kandi ngo nimukite ku magambo yose avuga. Et Salomon dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset combien? 21. Le verset 21, il dit ceci. Je lis. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Donc, si tu fais attention à tout ce qui se dit, un jour tu vas entendre ton serviteur en train de te maudire ou se moquer de toi. Et tu peux écouter ce que les serviteurs, les employés disent en ton nom. Et si tu ne fais pas attention, tu vas risquer de leur envoyer alors qu'il était utile à toi. Et pourtant ce qu'il dit, ça ne change rien sur ce que tu es. Et tout comme tu peux écouter chez les gens qui ont comporté ce que lui il a dit. Nyamara ibyo yavuze ntabwo bifite agaciro kanini kurusha ibyo gukora n'ibyo bifite agaciro kanini cyane kurusha ibyo yavuze. Or ce qu'il a dit, c'est rien par rapport au service qu'il te rend en tant qu'employé. Noneho rero kubera yuko donc
Maintenant, comme il est utile à toi, il te sert. Donc si tu es utile à lui parce que tu t'en occupes, mais comme tu aimes écouter même des choses inutiles, tu vas maintenant faire attention à ces choses et tu finiras par le renvoyer alors qu'il était utile à toi. Il faut savoir tamiser ce que nous écoutons, et faire la différence entre ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Et celui-là, on jette quand c'est utile. Il ne faut pas donner l'importance à toutes ces choses que nous écoutons. Et d'ailleurs, pourquoi quand quelqu'un vient te dire voilà ce que l'autre a dit, et directement tu crois? Tu ne peux même pas te dire que peut-être que c'est celui-ci qui me ment, parce que tel que je connais la personne, certainement il ne peut pas oser dire de telles choses. Mais malheureusement, nous on avale directement et on croit à ces choses et ça nous détruit. Nous allons lire dans le livre de Jean, évangile selon Jean, chapitre 5, verset 1 à 12. Voilà. À 18. Donc, Yohana gatanu umurongo wa mbere kugera kwa 18. Voilà. Nous lisons Yohani ibice bitanu umurongo wa mbere kugera kwa 18. Voilà. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 18. Nitwarangiza turasoma Mariko ibice bibiri umurongo wa mbere kugera kwa 12. Après, nous allons lire l'évangile selon Marc, chapitre 2, le verset 1 à 12. Si nous sommes dans l'évangile selon Jean, hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betsaida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka iki? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe aramusubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorere uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati uwo muntu ninde bakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko wakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Icyo cyatumye abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Icyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa, ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite, akigereranya nayo.
Je lis au nom de Jésus en français. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta en Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et il a répondu: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit. Excusez-moi. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il répondit, il lui demandait: qui est l'homme qui t'a donc guéri, qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici qui a été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla, annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Amen. Twagiye noneho muri Mariko 2:11-12. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bane bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu buzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari, bamaze kuhapfumura bamumanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati: mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati: niki gitumye uyu avuga atyo? Arigereranyije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo. Arababaza ati: niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha, nuko abwira icyo kirema ati: ndagutegetse, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye. Uwo mwanya asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati: bene ibi ntago twigeze kubibona. Amen. Amen.
Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était là à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il a annoncé la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques esprits qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Tumaze kubona abantu babiri bari bafite ikibazo cy'uburwayi, nuko bose bakizwa na Yesu kandi yabakijije mu buryo bumwe. Nous venons de lire deux situations, deux personnes qui étaient malades et qui souffraient beaucoup, et c'est Jésus qui s'en est occupé de la même manière. Et ici, Jésus avait déjà commencé son ministère. Et dans son ministère, il y avait aussi des miracles qu'il accomplissait. Et la manière dont lui, il servait le Seigneur, c'était très différent du style des pharisiens. Bakagira amateraniro yabo bakoraga ku isabato kandi bakagira ibintu bita kuziririza isabato cyane ndetse n'amategeko bikaba ari ibintu bitakorwagaho na rimwe. Parce que les pharisiens, eux, se concentraient sur le sabbat et sur les enseignements, et le sabbat prenait une place importante dans leurs usages. Noneho muri ayo mategeko hari ayo wicaga, noneho andi mategeko nyine akavuga gucira urubanza rwo kukwica. Et maintenant, lorsque tu violais le sabbat ou même d'autres commandements, il y en a certains, le prix, sinon la sanction, c'était la mort. Harayandi watumuragaho wayakozeho ibyaha barangiza bakagutuma ibitambo by'amafu, ibitambo by'intungura, ibitambo by'ibimasa, mbega uko icyaha cyakorwaga cyari gifite igihano cyabo. Et il arrivait deux fois que quelqu'un commet un péché quelconque. Maintenant, on lui demandait d'amener un sacrifice d'animal ou même d'un matériel quelconque. Et donc, quand on te surprenait dans ce péché, on appliquait directement la loi. Si tu as arraché la dent à quelqu'un, on t'arrache la dent. Si tu as arraché l'œil à quelqu'un, on t'arrache l'œil aussi. Si tu as violé le sabbat, on te tue. Si tu te compares à Dieu, on te tue. Et maintenant, Jésus est venu et il s'est rendu compte que l'homme n'arrivait pas à respecter ces choses comme il faut. Et lui maintenant, il est venu avec la grâce. Mais lui maintenant, il nous a dit que cette grâce ne nous permet pas, ne nous donne pas l'occasion de vivre comme nous voulons. Yaraje kukwereka ijambo ry'Imana ry'ukuri, anakwereka yuko ibyo bintu ukwiriye kubitinya, ko nta wundi muntu ugomba kugucunga kugira ngo
bidakwiriye. Donc, cette grâce devait nous enseigner à mieux servir le Seigneur et aussi à comprendre que moi-même, je suis mon propre gardien. C'est à moi, avec ma conscience, de me ranger. Donc, ubundi buryo umutima wanjye niwo mucamanza wanjye. En d'autres termes, je dois suivre le conseil de ma conscience. Nta muntu ukwiriye kuba umucamanza hagati muri mwebwe, dore ko ntabwo 24 tuba turi kumwe, ibyo nkora nihishe ntabwo mwabimenya. Parce que personne n'est avec toi 24 heures sur 24 et personne ne connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Mais toi-même et ta conscience, vous êtes ensemble tout le temps et vous connaissez ce que vous faites. Ariko umutima wanjye ntabwo nawihisha. Donc je ne peux pas me cacher. N'ijisho ry'Imana ntabwo naryihishe. Et aussi je ne peux pas me cacher devant ma conscience. Je ne peux pas non plus me cacher devant le Seigneur. Ariko we nakwihisha bigakunda. Mais mon prochain, je peux facilement dissimuler. Nuko rero araza asanga aza hano kuri kino kidendezi, ahasanga umurwayi umaze imyaka 38 afite uburwayi. Et voilà, maintenant Jésus arrive, il trouve quelqu'un qui est malade depuis 38 ans. Uyu murwayi, ce malade donc, ijambo ry'Imana tubwira ko Yesu amaze kumukiza amubwiye ngo kora uburiri bwawe ugende. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus lui a guéri, il lui a dit prends ton lit, porte et va chez toi. Bishatse kuvuga yuko hariya hageze hari abantu bahamuzanye barahamushyira. Cela voudrait dire que pour que ce malade arrive là-bas, il y a des gens qui l'ont apporté. Ariko amaze kumushyira barigendera. Mais ils sont partis. Hari hasigaye ikibazo kimwe cy'umuntu ugomba kumushyira muri ariya mazi. Maintenant le problème qui restait, c'était quelqu'un qui doit le mettre dans l'eau quand l'eau est agitée. Muri make bari abantu bamubera abumumaro barahamugeza, ariko ntabwo inshingano zabo bazikoze neza zose. En réalité, ses amis, ces personnes qui l'ont amené ont été utiles pour lui, mais à un niveau. Baraje baramushyira barangije barigendera. Ils l'ont amené là où il doit trouver la guérison et après ils sont partis. Noneho Yesu amaze kuhagera, mais quand Jésus est arrivé, arabimenye. Et il a compris que cette personne a besoin d'aide. Maintenant, il a demandé à la personne, veux-tu être guéri? Et maintenant, le malade lui a dit que là où tu me vois là, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens ici. Et le miracle se produit une fois seulement. Donc l'ange vient de temps en temps, il descend, il agite l'eau, et puis maintenant le malade qui se jette en premier, il est guéri. Et maintenant, dans l'état où tu me trouves, je n'ai pas la force et il n'y a personne pour me jeter. Voilà mon vrai problème. Amen. Amen. Donc, il était malade depuis 38 ans, mais nous ne connaissons pas combien d'années il est passé devant la piscine. Mais seulement parce qu'il a manqué quelqu'un. Amen. Et toi et moi, nous pouvons aussi manquer quelqu'un. Donc ça veut dire que si nous n'avons pas quelqu'un, Jésus, Dieu lui-même interviendra pour nous faire sortir de la situation. Dieu va faire ça, mais en réalité, ça revient au prochain, ce n'est pas le travail de Dieu. Parce que le travail là, c'est nous qui devons le faire pour nos prochains. Et quand maintenant Dieu lui-même prendra soin de venir faire ce que toi tu es censé faire, ça veut dire que tu as manqué quelque part et Dieu n'apprécie pas. Or, il ne faut pas que le Seigneur puisse te reprocher de quoi que ce soit. Donc, là où Jésus passait, naturellement, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient.
uyu muntu yarakijijwe ariko ntabwo akijijwe mu buryo abandi bantu bakiragamo. Cette personne était guérie, mais d'une manière différente. Narindi kuvuga ngo icyo Imana yaguhamagariye gukora ugomba kugikora kugira ngo Imana itazaza kugikora kandi ari we yagishinze. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que ce que Dieu t'a dit de faire pour ton prochain, tu dois le faire. Il ne faut pas attendre que ce soit Dieu qui descende lui-même faire ce qui te revient comme devoir. Hari ibintu Imana duhayemo ubutware bwo gukora kugira ngo dufashe abantu. Il y a des choses que Dieu nous a laissées et nous a donné la latitude et le pouvoir de le faire. Reka dufate urugero kwa muganga. Prenons l'exemple à l'hôpital. Uyu munsi ushobora kurwara malaria, Tu peux avoir le palu, ushobora kurwara indi ndwara y'igifu cyangwa se ubundi burwayi murabizi ko busigaye ari bwinshi. les maux d'estomac ou une autre maladie, comme cette dernière, il y a trop de maladies. Ariko Mais ntabwo ushobora kuza ngo uvuge ngo ndaje ngo nsenge ngo kubera ko Imana ikora ibintu n'ibitangaza ngo irangize. tu ne peux pas tout le temps venir prier et dire je veux seulement compter sur la prière. Ese urabona ko ushobora gusenga indwara ikakwica? Tu peux prier, la maladie va t'emporter. Kandi uri gusenga wizeye ko Imana igukiza. Alors que tu as prié et tu as cru que Dieu va te guérir. Ariko iyo ndwara ikakwica. Mais la maladie peut t'emporter. Bitewe n'iki? Pourquoi? Bitewe n'uko ntabwo icyo ari igihe cyayo. Parce que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Hari abantu bigisha abantu bakabwira ngo kubera yuko Imana ikora imirimo n'ibitangaza mu burwayi, Imana izagukiza ntugomba kujya kwa muganga. Il y a des gens qui donnent des faux enseignements en disant que quand tu es malade, ça sert à rien d'aller à l'hôpital, prie seulement. Mais ça, ce n'est pas vrai. Twigeze kugira groupe barasengaga abarwayi bagakira. Nous avions un groupe de prière ou d'intercession où on priait pour les gens et les malades venaient, ils étaient guéris. Hari umudamu twigeze gusenga baramubaza bamukuramo nyababyeyi. Et il y a une maman, et on l'avait opéré l'utérus. On avait enlevé son utérus. Arabyara ubu ngubu afite abana babiri. Et dans ce groupe, nous avons prié et cette maman, le Seigneur l'a bénie. Elle a eu 2 enfants sans utérus. Ariko iyo wazaga ufite uburwayi, mais parfois les gens venaient étant malades barakubazaga ese wagiye kwa muganga et on te demandait est-ce que tu as été à l'hôpital. Akatubwira ngo ntabwo ndajeyo. Et certaines personnes nous disaient pas encore. Twaramubwiraga ati turagusengera ariko jya kwa muganga. On leur disait nous allons prier pour toi mais demain il faut aller à l'hôpital. Tukamusengera tukamuhereza kwa muganga. On priait pour cette personne et après on les envoyait à l'hôpital. Twamuherezaga kwa muganga kubera iki? Ubwo ibyo ni ibintu nyine Imana yahaye abantu ngo bajye bafashanya hagati yabo nabo ubwabo. Pourquoi on l'envoyait à l'hôpital? C'est parce que l'hôpital, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour nous aider les uns les autres. Et donc, il y a des maladies qui doivent être guéries rien qu'à l'hôpital. Il y en a d'autres qui venaient, ils pouvaient dire j'ai été partout dans tous les hôpitaux, on n'a même pas trouvé de quoi je souffre, mais je souffre. Il y en a d'autres qui disaient je suis allé à l'hôpital, on a trouvé une maladie, on m'a donné les médicaments, mais les médicaments n'arrivent pas à me guérir. De telles personnes ont prié pour eux et Dieu a porté guérison. Amen. En principe, c'est comme ça que nous devrions fonctionner, c'est-à-dire connaître ce qui nous revient, ce que nous devons faire et ce qui revient à Dieu. Et tout ce que Dieu nous a donné, il nous a donné le pouvoir aussi de le faire et de bien faire. Abahangaha imyaka ingana gutya nuko Yesu amugeze ahita amubwira ati igihe kibazo mfite nabuze umuntu njugunya muri aya mazi kugira ngo nanjye mbakirire uburwayi kuko abandi bintu rw'amakira ndeba kuko bo bananga kujya mu mazi. Notre ami donc était là, il n'avait personne pour le jeter et il a expliqué à Jésus que mon vrai problème c'est que je n'ai personne pour me jeter. Abandi bafite abantu babo iyo amazi yundije babonye kare bagahita bajugunyamo abarwayi babo. Les autres ont des gens qui les poussent quand l'eau s'agite, donc les gens sont là, ils guettent, quand ils trouvent que l'eau est agitée,
ils jettent les malades, mais moi, je n'ai personne. nuko bagakira ariko jye nabuze umuntu. Et c'est comme ça que ces gens guérissent, mais moi, jusqu'à présent, je n'ai personne. Amen. Amen. Nuko Yesu arangije aramubwira ati indwara yawe irakize, haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Et c'est ainsi donc que Jésus lui a dit, à partir de maintenant, ta maladie est guérie, prends ton lit et va-t'en à la vie. Urumva ko ibi byagombaga kuba ibyo gushima Imana. Et vous voyez que ça c'était une bonne chose, une action de grâce. Ku bantu bari babibonye ariko ntabwo ariko byagenze. Pour ceux-là qui ont constaté sa guérison. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Abantu bitwa ngo basenga Imana Ceux qui disent qu'ils prient le Seigneur, bahise bagira ikibazo baravuga ati ibi ngibi ntabwo byagombye kuba, uyu nguyu ntabwo yagombye gukira kubera ko ibintu bibaye ku isabato. c'est eux qui l'ont combattu en premier en disant ça ne devait pas se faire ainsi parce que nous sommes le jour de sabbat, tu ne devais pas guérir. Ntabwo wagombye kwikorera uburiri kuko kirazira. Et tu ne devais pas porter ton lit parce que c'est interdit. Arangije aravuga ati wanyijije yambwiye ngo nikorere uburiri, mwebwe ko mushobora kumbwira ngo sinikorere uburiri kandi wanyijije yambwiye ko ubwikorere. Maintenant il les a dit, mais c'est lui qui m'a guéri, m'a dit de porter mon lit. Et vous, vous êtes qui pour m'empêcher de porter le lit alors que c'est celui-là qui m'a guéri, qui a ordonné ça. Muri make abo ngabo nibo bari bayoboye itorero mu gihe muri icyo gihe nibo bari bari hagati yabo n'Imana. Or, en ce temps, ces pharisiens-là, c'est eux qui dirigeaient le peuple de Dieu et c'est eux qui assuraient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ariko arangije avuga ati uwanyijije bamwe ngo nikorere uburiri, muri makeya uwo nguwo niwe ukwiriye kumvirwa, niwe ukwiriye icyubahiro. Maintenant, il les a dit donc que ce n'est pas à vous que je dois obéir, je dois plutôt obéir à celui-là qui m'a guéri. Arababwira ati mwebwe ntabwo mukwiriye rwose no kumvirwa. Il dit, vous ne méritez pas que je vous obéisse. Nuko ibibazo biragenda bigera kuri Yesu. Et c'est là où maintenant le problème sont allés jusqu'à Jésus. Baramubaza ati koma ushobora kuvuga yuko uri kuvuga Imana, uri kuvugira Imana kandi ukaba wica isabato, ukaba uri gukora imirimo idakwiriye. On lui dit, mais pourquoi tu as violé le sabbat et toi tu dis que tu sers le Seigneur? Uri gukiza abantu, uri kubabwira ngo bikorere imitwaro, bimeze gute? Tu guéris les gens, le jour de sabbat, et en plus tu leur dis de porter les choses le jour de sabbat. Nuko Comment tu fais ça? batangira nyine kumugenza kuko ibi ngibi yakoze amategeko yemeraga yuko nyine agombaga kwica. On commençait donc à en vouloir à Jésus. Buriya nicyo yazize nyine babirwanya mpaka bamwishe. Et finalement, ils ont fini par le tuer parce que pour eux, ils violaient leur loi et le sabbat. Amen. Amen. Ariko icyo nashakaga kugira ngo twumve ni iki, nagira ngo twumve yuko niba Imana hari abaduhamagariye kuba tugomba kuhaba, noneho tukayihamagara uko byatunaniye, none ibyo tugomba gukora tukabikora. Donc, ce que je voudrais dire par ce texte, c'est qu'il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire. On doit le faire pour nos prochains. Et si on n'arrive pas, c'est alors qu'on doit laisser Dieu faire. Mais au moins, il faudrait que notre part, nous sachions le faire d'avance. Noneho tugeze kuri Mariko ari bicaye biri umurongo wa mbere kugera kwa 12, naho ni inkuru zimeze nk'aho ari kimwe n'abantu bakijijwe kimwe ariko bakijijwe mu buryo butandukanye. Maintenant, lorsqu'on arrive chez Marc, nous trouvons aussi une autre guérison, mais cette fois qui est différente de la première, même si le mode de guérison ou le système que Jésus a utilisé est le même. Kuko kandi Yesu ari gukora umurimo ubutumwa bwaramamaye nyine aramenyekana ahantu hose. Donc Jésus a annoncé l'évangile, ça s'est répandu partout. Nuko ari bwari Kaperinaumu abantu baza kumva nyine inkuru ziwe. Et ici, il était à Capernaum et les gens ont su qu'il est là. Hari abantu bari bafite ikirema. Et maintenant, il y avait une personne paralysée. Nuko bamaze baragifata barangije bagikubita mu ngobyi ari bane baragiheka barakijyana. Et maintenant, ces gens, ils étaient 4, ils ont pris cette personne, ils ont mis sur un lit et maintenant on l'a amené là où Jésus est. Et lorsque on parle de porter quelqu'un sur un lit ou bien sur un brancard, je me suis rappelé de quelque chose. Et dans notre village, je me souviens qu'il y avait un lit spécial sur lequel on portait les malades.
mwabonye imodoka Donc, c'est- ariko ntabwo zigera ahantu hose, hari aho zitagera buriya. donc, Nibyo mbo ubwo rero mu gihe cyacu wasangaga nk'umugore ugasanga nk'umugore aratwite. à notre époque, donc, les mamans qui étaient enceintes, ubwo inda yashoboraga nko gufata nka saa saba z'ijoro, kuko ntabwo mujya inama ngo ikubwire ngo utaza kugufata ngo ari ku manywa, cyangwa se ngo yibwire ngo uzamfate ejo niteguye. le travail pouvait commencer au milieu de la nuit. nuko ubwo ngubwo yafata nyine umugore, ntabwo umugabo agombaga kumureka wenyine ngo mugeze kwa muganga, habaga harimo urugendo. Et le mari ne pouvait pas la porter seul pour l'amener à l'hôpital. ubwo yagombaga kubona abantu bane byibura, Et il fallait au moins 4 personnes. ubu cyangwa se bajya kubona nka batandatu kugira ngo bagende basimburana. Et parfois, si tu as la chance, il y a au moins 6 personnes et ils vont se remplacer. kandi umuntu babwiraga ntabwo yamuyangaga, nta n'impamvu yabonekaga. Et ce qui était intéressant à l'époque, quand on te dit que viens, on va transporter le malade sur le lit là, personne ne refusait. C'est ce qui était intéressant à l'époque. ubwo niba ari nijoro, niba uri mu bitotsi, niba ari mu mvura, niba ari ijyanye n'ubwo nta kundi bijyana nyine urahaguruka ugenda. Donc, si tu dors, si tu as sommeil, si tu es fatigué, quand on te dit qu'il y a une maman qui est enceinte, nous devons la transporter sur le lit là, personne ne refuse, donc tu sors et vous partez. ubwo rero babiri babaga bari imbere na babiri bari inyuma, bahetse nyine iyo ngobyi, umuntu ayiryamyemo hejuru hariya. Donc, il y avait 2 personnes devant qui portaient et 2 derrière, et le malade est couché à l'intérieur. bari kugenda bihuta cyane. Et quand il transporte le malade dans ce sens, il court vite. bakakujyana bakakugeza kwa muganga, nuko bakakuvura. Et on t'amène à l'hôpital et l'hôpital maintenant te soigne. ubwo urumva yashoboraga kuba ari uburwayi ufite, cyangwa se ugasangana umudamu utwite, uko byagenda kose nyine baraguhekaga bakakujyana, kuko nta yindi mwanya yari ihari. Ça pouvait être un malade, ça pouvait être une femme enceinte, ça pouvait être quelqu'un qui n'arrive pas à se déplacer. aba bantu rero bane bajyanye kino kirema, barongeye banyibutsa nyine iyo sitwari. Et donc quand j'ai lu cette histoire, je me suis rappelé de ce qu'on vivait au village. kugenda bashobora kuba baragiye bitonze, ntabwo bihutaga cyane nk'abatwara umurwayi, kuko urumva ko buri kirema hari igihe nyine bari uburwayi wifite gutyo ariko butakurya cyangwa se butanakwica. Oui, bon, il pouvait, c'est vrai, quand tu es paralytique, tu peux ne pas forcément souffrir, mais ou même mourir de ça, mais quand même c'est une souffrance, un fisc moral. ubwo rero baragiye bamaze kuhagera basanga hari abantu benshi cyane. Maintenant, ils sont arrivés, ils ont trouvé beaucoup de gens bashaka aho banyura barahabura, et ils ne savaient pas par où passer. ariko urebye ikintu bakoze, bashobora kuba bararebaga mu ntuze, bararebaga nk'umuryango, nk'umuntu areba hariya bakabona ahantu Yesu yari ari, niba ari kuri podium nk'ahangaha ari kwigisha, ari kuvuga ijambo ry'Imana. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que ils ont quand même regardé à travers la porte, ils ont pu localiser où Jésus se tenait. Peut-être il était sur une estrade comme ça, ou au milieu. En tout cas, ils ont pu localiser où Jésus était. ubwo rero barareba basanga ntabwo kubyiganano n'abo bantu ngo bashakamo inzira, basanga ntabwo biri bukunde. Et maintenant, ils se sont dit qu'il n'y a même pas moyen de bousculer ici pour faire passer notre malade. kandi babona badakwiriye kumureka nka bariya baretse uriya muntu, bashyize uriya muntu ku kidendezi barangiza bakigendera. Et maintenant, ils se sont rendus compte que nous, on ne va pas faire comme les autres qui ont amené les malades, ils l'ont laissé à la piscine Bethesda et ils sont partis. Nous, on veut l'amener devant la guérison. bo gusa bararebye bareba kuri mire basanga kuzitobora bitari buborohere. Maintenant, ils ont regardé, est-ce qu'on va percer le mur? barangije baravuga ati bivuga ko tugomba kurira, Ils ont dit, bon, maintenant, il faut monter sur le toit. tugaca ku mategura. Et on va enlever la toiture. amategura rero nayo ndayazi, cyangwa harimo n'abantu bayazi n'abatayazi. ubundi bashyiragamo ibiti by'intuza by'imitambiko, bagashyiramo n'ibindi bihagaze, ubundi barangiza bakanandamo n'ibintu bita urubingo, ni ibintu byo kubitobora bitabaga byoroshye. Donc quand on observe la toiture à l'époque, surtout quand on met les tuiles, c'est qu'il y a d'abord la charpente, et puis il y a le bois qu'on pose dessus, et puis il y a aussi les herbes spécialisées qu'on posait dessus avant de mettre les tuiles. Donc si c'est ce que cette maison c'est ainsi que cette maison était conçue, ça veut dire qu'ils ont eu le temps d'enlever les tuiles
d'enlever la paille et d'enlever aussi ce bois-là avant de s'occuper de la charpente même et puis faire descendre le malade. Donc ça veut dire que monter même et faire monter le malade jusqu'à percer et le faire descendre, c'était un grand travail. Mais l'amour qu'ils avaient pour ce malade les poussait à aller jusqu'au bout et se dire, nous n'allons pas rentrer tant que cette personne soit guérie, parce que nous savons qu'ici il y a la solution. Le salut qu'ils ont trouvé en Jésus et la solution qu'ils ont trouvée en Jésus les motivait à dire, nous n'allons pas rentrer tant que notre malade arrive au pied de Jésus. Ils sont montés et finalement ils ont percé la maison. Ils ont dû certainement aussi chercher des bonnes cordes afin de bien faire descendre cette personne sans qu'il tombe. Et ils l'ont fait descendre. Et maintenant, aussitôt Jésus a aperçu le malade devant lui. Et lorsque Jésus a observé, il a vu leur volonté, il a vu leur souffrance, il a vu la foi. Et il a dit, tes péchés se sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Prends ton lit et marche. Amen. Amen. On peut donner beaucoup de commentaires à ce texte. Surtout sur ces deux miracles. Mais seulement ces paroles nous édifient et nous encouragent ces derniers. Mais tout ce qui est arrivé pour que ces miracles s'accomplissent, il a fallu le concours des uns et des autres qui ont décidé d'être utiles à ces malades pour qu'ils obtiennent la guérison. Je vais donc m'arrêter ici. Mais ce que j'aimerais dire pour conclure, la première des choses, c'est qu'il y a des choses qui nous reviennent et Dieu veut que ce soit nous qui le fassions. Il y a aussi d'autres choses que nous attendons que ce soit Dieu lui seul qui fait. Mais avant d'appeler Dieu, il faut d'abord faire notre part et c'est après qu'on va appeler Dieu lorsque nous sommes limités. Parce qu'en toi il y a le pouvoir. En moi il y a le pouvoir. Mais le problème que nous avons, c'est que nous ne voulons pas mettre cette force, ce pouvoir à la disposition des autres alors que nous sommes censés être utiles pour eux. Nous allons donc prier. Mais pendant que tu pries, nous allons demander à Dieu que le pouvoir que tu nous as donné là, que ça m'aide à être utile. Et que nous ayons l'idée de ce que le Seigneur a déposé en nous. Amen. Amen. Nous allons donc prier. Nous allons prier.
Nous allons nous mettre debout, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous donner la force. izi ni inyigisho zoroshye kandi zikomeye. Et le thème de ce trimestre semble facile, mais dans la pratique, c'est dur. Iyi bintu rero byoroshye kandi bikomeye, urebye nabi hari igihe udashobora kubikora ugasanga ubaye uw'umugayo. Quand quelque chose est apparemment simple, alors qu'en réalité, il y a une force derrière, tu peux te retrouver à ne rien faire et devant Dieu, tu deviens inutile. Nous allons prier. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Oh, il est le Dieu. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Oh, il sauve. De la force, il sauve la journée. Il voit son géant. Il ressuscite Lazare de la mort. Il est le Dieu. Oh, il est le Dieu. Il est le Dieu. Oh, il est le Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est capable de tout, mais c'est nous qui l'utilisons. Alléluia. Il peut même ressusciter les morts, mais c'est par toi qu'il va faire. Dieu agit, mais au travers de toi, au travers de moi. Nous avons une part. Peut-être si aujourd'hui nous ne voyons pas la main de Dieu, c'est parce que nous ne faisons pas notre part. Alors nous allons prier pour dire Seigneur, je voudrais accomplir ma part de contrat. Je veux que tu m'utilises. Apprends-moi à faire ma part. Nous prions au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Alléluia. Oh Seigneur, Dieu tout-puissant, venons d'écouter la parole. Nous avons compris qu'il y a une part qui nous revient. Le miracle est disponible. Le miracle est là. Mais c'est nous qui ne sommes pas disponibles. C'est nous qui ne voulons pas être utiles. Parce que peut-être nous pensons que nous avons fait trop. Que pour le reste, que d'autres se débrouillent. Parce que peut-être nous pensons que ça nous ne pouvons pas. Et que c'est toi qui dois faire. Mais ta parole vient de nous ouvrir les yeux. Nous avons une responsabilité. Oh Seigneur, apprends chacun de nous à comprendre sa responsabilité et à agir en conséquence. Les gens ont besoin de toi. Toi aussi tu as besoin de nous pour servir ces gens. Rends-nous capables. Rends-nous disponibles. Ouvre nos yeux. Et bénis quiconque ce matin prend une résolution
désormais d'être utile, de pousser les autres, de faire avancer les autres, de contribuer au bien-être des autres. Comme ces hommes qui ont déployé des efforts, ils ont transporté leurs camarades jusqu'à le mettre au pied de Jésus. Nous ne voulons pas ressembler à ceux-là qui sont venus, ils l'ont laissé pour qu'ils se débrouillent. Mais nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons faire et bien faire. Merci Seigneur de ce que tu nous appuies dans nos décisions. Au nom de Jésus. Amen.